Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé la télécommande de leur vie entre les mains des autres. C'est-à-dire que quand ils voient ce visage, ils pètent les plombs. Ils contrôlent ton âme. Quand il y a une situation qui arrive, tu es attristé. Les gens contrôlent tes émotions, ils contrôlent ta joie. Enlève-leur la télécommande. Avec la patience, tu as la télécommande de tes émotions et l'extérieur n'a plus d'influence sur ce que tu dois être. Sois patient pour cela. Troisième intérêt de la patience, c'est que cette patience-là va te donner d'atteindre, de révéler au temps marqué les choses que Dieu a déposées en toi. Alors parlons de ces fameux temps marqués. Dis avec moi le temps marqué. Dans la version plus longue, quand tu verras dans cet ouvrage, je parle même des sceaux. Je parle des sceaux. Mais je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur les sceaux. Je veux juste faire ressortir la notion de temps marqué. Parenthèse sur les sceaux. Ta destinée, par exemple, Dieu la cache en toi. Les bonnes personnes de ta vie, les choses qui appartiennent à ta paix, Dieu les connaît d'avance et il les met en toi. Dieu les cache en toi. Et au temps marqué, il te dit ce que tu dois faire. Le temps marqué, c'est une période que Dieu a marquée d'avance. Regarde un peu parlant de ce temps marqué. Dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 4, verset 2, la Bible dit ceci. On commence même au verset 1. Il dit au verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » C'est-à-dire, l'immaturité, le fait d'être un enfant fait que malgré que Dieu t'ait donné tout, tu sois propriétaire de tout, tu es comme un esclave parce que tu es tout simplement immature, tu es encore un enfant. Mais il est sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Donc, tout l'héritage que Dieu t'a donné, il te l'a déjà donné, tu en es le propriétaire, mais Dieu va te mettre dans certaines conditions pour que, au temps marqué, chacun des trésors de ton héritage te soit révélé. Il y a un temps marqué. Je me souviens quand j'ai commencé à sentir qui allait être mon épouse, Dieu m'a dit clairement, parce que je voulais aller lui dire, faire des avances, lui dire, tu m'as montré, je sais que c'est toi, etc. Et l'Esprit m'a dit clairement, tu n'es pas prêt, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Il dit, je t'ai montré pour ne pas que tu te disperses, reste focalisé, continue tes études, mais ce n'est pas le temps, tu n'es pas prêt. Et je n'ai pas écouté Dieu. Je suis allé, j'ai dit, mais si c'est elle, pourquoi tarder? Et j'ai été impatient. Je suis allé lui faire mes avances. Et puis on a commencé notre relation. Mais il se trouve que j'avais encore énormément de blessures dans mon âme que le Saint-Esprit voulait prendre le temps de guérir. Et on a commencé une relation, mais d'une personne qui est immature. Et ça a failli casser notre relation. Sinon, ça nous a séparés pendant 4 ans. Jusqu'à ce que Dieu guérisse mon âme, Dieu m'affermisse. Et puis le temps s'est passé. Donc, un mariage voulu de Dieu aurait pu être raté parce que je n'ai pas su attendre le temps marqué. La Bible dit que malheur au pays où les princes mangent dès le matin. C'est-à-dire, il y a un temps pour manger. Dieu a fait en sorte qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Ta beauté, tes capacités. Dieu, un homme est appelé à marcher. Mais la capacité de marcher arrive à un temps marqué. Ok? Un homme est capable de sauter. Mais la capacité de sauter arrive à un temps marqué. La patience, c'est quoi? C'est la sagesse que Dieu te donne de savoir attendre le temps marqué des choses. Quand tu es impatient, imagine ma maman qui est en train de pleurer pour dire « Oh docteur, mon enfant il a 2 mois, regarde, il a une anomalie, il ne marche pas encore. Mais les enfants de mes copines, ils marchent déjà. L'enfant n'a que 2 mois. Il marchera au temps marqué. » Dieu a fait toutes choses, Dieu a fait la marche, Dieu a fait les capacités. Voilà. Donc ce qui est vrai dans le monde physique est vrai aussi pour ta destinée. À un moment donné, tu vas savoir qui tu es. Tu vas savoir ce que tu dois faire. Et le Seigneur lui dit très clairement en Nombre chapitre 23, verset 23. Lisons ce beau texte, il est dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. » Amen. Donc il y a un temps marqué pour que Dieu t'explique ce qu'il attend de toi et ce qu'il veut de toi et ce qu'il va faire avec toi.